Salut tout le monde! On est dans un studio cette fois-ci pour reprendre un enregistrement qu'on a fait qui malheureusement ça n'a pas fonctionné. Non. Fait que c'est une prise 2. Toujours très désagréable de discuter en plus avec Estelle. Oui, Mais c'est donc bonjour Estelle! Salut, ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc on est là aujourd'hui pour parler de yoga, entre autres, puis Ouais. de comment intégrer le yoga dans le quotidien des gens. Pourquoi l'intégrer? Quel type de yoga intégrer? Combien de temps intégrer? Fait que on va répondre à toutes ces questions-là parce que des fois, c'est mal connu. Les gens ont peur ou c'est toujours par manque de connaissances en Absolument. réalité. Parce que tout le monde peut bénéficier d'une façon ou d'une autre d'une pratique de yoga, qui appelle ça du yoga ou pas. Tout le monde peut en bénéficier. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut démystifier aujourd'hui pour permettre aux gens de trouver à leur rythme, à leur façon qu'ils trouvent leur façon d'intégrer ça. des outils dans leur quotidien Ouais. pour les aider. Avant de partir sur ce sujet-là, Estelle, parle-nous donc un petit peu de ton parcours, d'où tu viens, qui tu es. Certainement. Alors, je suis yoga thérapeute, naturopathe. Et je suis également coach en gestion de stress. Donc, tu comprendras que le yoga, ça fait partie intégrante de mon accompagnement. Moi-même, j'ai commencé le yoga, entre autres, dans une période stressante, aussi pendant la grossesse, hein, parce que souvent, c'est un sport, entre guillemets, que les femmes commencent quand ils sont enceintes parce qu'ils se disent, c'est à peu près la seule affaire que je peux faire. Ouais. Fait que j'ai commencé ça là, il y a déjà quelques années. Et par la suite des choses, je travaillais principalement, initialement, avec des gens très stressés. Je travaillais dans les prisons. Et je me suis bien rendu compte que ça prenait des outils pour permettre aux gens de se recentrer, se recentrer vers soi. Puis c'est là que le yoga a pris une place plus importante dans ma vie puis que je me suis vraiment redirigée dans une autre sphère de santé mentale qui était réapproprier le corps. C'était vraiment ça mon but initialement. Et donc... J'aime cette expression-là, se réapproprier le son corps. corps. Faut répétez-le dans votre tête, là, Oui. puis pensez-y 2 secondes, c'est fort, c'est fort. Oui, parce que c'est ce qu'on vit en ce moment, c'est ça. C'est qu'on est tellement submergé par des irritants extérieurs qu'on n'est plus dans notre corps. Puis c'est ça qui nous met stressés, fatigués, entre autres choses, bien sûr, mais qui vient nous empêcher d'être alignés. Donc, dans ma pratique de yoga, je me suis rendu compte que mes accompagnements devaient absolument contenir du yoga. Donc, c'est vraiment que ça que je fais, entre autres, là, en plus de l'accompagnement thérapeutique sur le plan émotionnel. Ouais. Mais, et là, j'ai créé la plateforme Espace M Yoga. Il y a quelques années de ça, pour pouvoir offrir aux gens, justement, un outil concret qui permet de pratiquer plus souvent. Moins longtemps, mais plus souvent. Parce qu'on a dans la tête qu'on doit s'inscrire absolument dans un studio de yoga. Y aller, c'est des sessions souvent de 12 semaines, de 20 semaines. C'est un gros engagement. Ensuite, on doit bloquer un horaire d'1 heure à 2 heures par semaine pour parce y aller, que les pour déplacements. revenir, pour prendre sa douche, pour... Oh, ouais. Et on est tellement déjà overwhelmed qu'on se dit « aucune chance. J'ai pas le temps pour ça. » Fait qu'on le fait juste pas. Sinon, on va à la maison, puis là, on va sur YouTube, puis là, on trouve un yoga, mais finalement, il n'y a pas d'explication, puis c'est des jambes en l'air, puis c'est des affaires pas possibles. Pas d'explication. Non seulement ça, mais en plus, YouTube, en ce moment, il y a énormément de publicité de plus en plus. Donc, c'est très difficile de se centrer. Déjà, à la maison, il faut se créer une bulle. Si, en plus, à tout bout de champ, tu as une pub qui aboutit, tu n'es pas relax du tout. Donc, c'était vraiment ça, c'est d'éliminer les irritants, de pouvoir pratiquer plus souvent à la maison. En français? En français, dans un français de qualité, bien sûr. Et aussi dans un look de qualité. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, sur YouTube, il y a beaucoup de contenu, mais quand on pratique de la maison, ça prend une bulle, tu sais, ça prend une énergie, ça prend un bon son pour recréer l'énergie du studio. Quelque chose de professionnel. Exact. Et voilà. Alors, Espace M Yoga est né depuis... Les gens peuvent aller s'épanouir et découvrir le yoga. Puis, pratiquer plus souvent. Puis je pense qu'on va en reparler un petit peu. On va parler, hein, comme je l'ai dit, la durée du yoga, parce que, encore une fois, tu te dis, ben, j'ai-tu 1 heure pour aller faire un cours? Puis comme tu as dit, c'est plus 2 heures, parce que le 20 minutes pour y aller, le 10 minutes prendre sa douche, le blablabla, la revenir. Puis il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus de temps que ça, puisque le voyage... Fait que les séances sur la plateforme, ça varie de combien de temps à combien de temps? On peut trouver du 5 minutes
jusqu'à du 1h15. Dépendamment, bien sûr, de ce qu'on a envie puis de notre besoin. Principalement, chez Espace M Yoga, on focus dans les pratiques de 30 minutes et moins. On a une section pour les gens pressés qui est de 15 minutes et moins. Puis, on a des pratiques, bien sûr, un peu plus longues, plus profondes pour les gens qui ont envie puis qui ont le temps. Déposer complètement. Évidemment. Ouais. Puis, tu sais, aussi, je pense que plus souvent on pratique, plus on absorbe les bienfaits, puis plus on a envie d'en refaire. Fait que des fois, fréquence. oui, moi-même, quand j'ai commencé, je faisais des cours de 10 minutes, à peu près 10 à 20 minutes. Puis mon amour du yoga s'est développé au fur et à mesure que mon corps le comprenait mieux. Puis j'ai augmenté ma durée de yoga parce que j'en avais envie. Donc, je créais l'espace dans mon horaire pour ça, parce que pour moi, c'était une nécessité, tu sais. Spoilers! Voilà. La fréquence, Oui. peu importe ce que vous voulez faire, c'est la meilleure façon de bâtir une habitude. Puis après Absolument. ça, la durée, c'est toujours ça que je dis, la durée va venir par toi-même parce que tu vas le ressentir comme tu viens de le dire. Tu vas être motivé Peu à le importe faire. ce que tu veux Ouais. faire, commence par le faire de façon fréquente à petite dose. Tu vas créer un patron neuromusculaire, neurologique, Yes. qui après ça va prendre la place qu'il veut prendre pour le bien-être. C'est ça une habitude, c'est quelque chose qui Ouais. nous fait du bien. Fait que mais tu l'as super bien dit. Fait que ça, c'est Espace M Yoga. On peut retrouver, fait que c'est en ligne, on tape ça, c'est là, on peut s'abonner, puis on peut retrouver justement des yogas selon ses capacités, selon son niveau, Oui, ça, selon c'est important aussi. selon la durée de temps qu'on a, selon le type de yoga qu'on veut faire et Mhm. tout. Ça m'apporte à la question. Je connais beaucoup de gens, moi inclus, qui ont commencé le yoga. Je pense qu'il y a différents types de yoga pour différents types de personnes Yes. ou d'états en réalité. Là. Mhm. Comme des fois, j'ai plus le goût d'aller faire un flow pour me dépenser. Puis des fois, je suis comme, OK, je suis fatigué physiquement, je peux-tu juste aller m'asseoir puis relaxer? C'est différents types de yoga. Mhm. Tu peux-tu nous marcher au travers du plus smooth, là, comme OK, je suis assis, qui est la base. À la limite, la base du yoga, c'est la méditation bouddhiste qui est menée. Ils se sont dit, il faudrait peut-être bouger un peu pour se faire du bien au corps. On va commencer à créer du mouvement là-dedans. C'est comme ça que le yoga est. Fait que peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi les différents types de yoga? Puis dans quel état, pour quel état c'est optimal? Je comprends, oui, je comprends ta question. Oui, c'est super important comme point. En fait, initialement, les asanas, les postures, sont pour détendre le corps en vue de la méditation. Tu sais. Mais ce n'est pas tout le monde qui va se diriger après vers une méditation. On a tout le temps une petite période au sol. Là. Tu sais, quand on se couche au sol, on appelle ça Shavasana. Ouais. C'est tout le temps une petite période méditative, d'introspective, mais on n'est pas obligé, évidemment, d'ajouter de la méditation à ça. Mais les postures en soi, si on les fait doucement et comme il faut, est une forme de méditation parce que c'est une reconnexion au corps. Ça, c'est une chose. C'est intéressant parce que une des pratiques les plus smooth, c'est le yin yoga. Hein? Les gens en entendent de plus en plus. On l'appelle aussi parfois le stretching profond. Tu sais, c'est un terme qu'on voit pour les gens qui aiment moins le terme yoga. Des fois, on dirait que yoga, ça vient avec une image, tu sais, Oh, imaginez-moi arriver en lin ici, là, puis un peu gourou, là. On n'a pas besoin d'être ça en passant quand on fait du yoga, pas du tout, là. Ouais, puis c'est ça, le nombre de publicités qu'on voit, là, c'est la belle fille sur la plage ou sur le bout d'un rocher, au bout de l'océan, en Ouais. petite legging. Puis Ouais. c'est C'est beau, mais mais c'est pas ça. C'est ça, exact. Ça, c'est plus de la pub, tu sais, Ouais. qui target un certain type de personnes. Bref, le yin yoga, c'est la pratique la plus lente, la plus douce. C'est vraiment des postures longues dans lesquelles on va rester entre 3 à 5 minutes. Puis il n'y a pas de flow. Quand on appelle un flow, ça veut dire une suite de mouvements qui ressemble un peu à une danse. C'est ça qui amène un peu de l'activité cardiaque, Ouais. là, tu sais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent la plus confrontante au début. Oh yes, je Oui, peux en témoigner. c'est ça. Parce que quand on s'arrête, quand le corps s'arrête puis on se force à être immobile, bien là, c'est l'esprit qui embarque. Puis là, ça spinne. Puis le défi en yin yoga, c'est d'accepter d'être dans le lâcher-prise. Puis dans l'inconfort aussi, parce que tu sais, des fois, les postures très n'étaient deep. pas si confortables que ça. Là. Non, Fait que là, il faut c'est juste très que deep. tu laisses aller. Puis c'est... Oui, de respirer dans la posture. Donc ça, c'est la plus douce et la plus lente, mais pas la plus facile. c'est pas la plus facile. Pour la société dans laquelle on vit en ce moment, on est tellement overstimulé, comme je disais tantôt, que de juste arrêter comme ça, puis de pas dormir,
c'est vraiment confrontant. Mais moi, je vous encourage à vraiment l'explorer, surtout pour les gens qui sont stressés, qui sont performants, qui veulent rester performants, qui veulent continuer à faire leur travail de la bonne façon, tu sais, puis avoir les idées claires, de la concentration. Ça relâche vraiment le stress accumulé, puis ça clarifie l'esprit. C'est vraiment une belle pratique. Mais sur le coup, c'est pas évident. Non, il faut faire confiance au professionnel qui vous dit « Faites-le, je vous jure, ça va passer. » Ouais, puis C'est pas long que ça passe. Là, exactement. Puis ouais. c'est un petit peu, tu sais, peu importe l'activité, même souvent qu'on fait, l'inconfort, puis moi je te compare un petit peu avec que ce soit la thermothérapie, le chaud, le froid. Sur le coup, c'est pas nécessairement le fun, mais après ça, il y a tellement des belles choses qui arrivent avec ça. Puis en réalité, c'est qu'il faut sortir de cette fameuse zone de confort-là. Oui. Parce que cette zone-là, je suis bien, je veux pas me sortir de là, ben c'est la meilleure façon de devenir de plus en plus inconfortable dans une situation qui déroge de notre... C'est super bien dit. Moi, je dis tout le temps, le yoga, à quoi ça sert? Ça nous aide à tolérer l'inconfort. Parce que la vie, c'est inconfortable. Tu sais, parfois, donc, Oui. tout ce que tu apprends sur ton tapis, c'est pour t'aider à mieux gérer ta vie à l'extérieur. Fait que si tu apprends à gérer une posture en respirant dedans ou un bain froid, par exemple, inévitablement, quand que tu vas vivre une situation confrontante, un conflit avec quelqu'un, ton corps sait c'est quoi, puis tu es capable de mieux le moduler au niveau de la gestion des émotions. Ouais. C'est de ça qu'on parle, c'est Ouais, la ouais, gestion ouais, des émotions. absolument. Donc, ça, c'est le yin yoga. Oui. Ensuite de ça, tu sais, mettons qu'on rétrograde, selon ce que je propose, moi, comme pratique, bien sûr, on va aller dans le Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est vraiment la pratique qui est... On a un petit flow au début, on a une petite salutation au soleil. Tu sais, ça peut être quand même dynamique, mais ça peut être très doux aussi, dépendamment du niveau. Débutant actif, intermédiaire, avancé. Et il va y avoir des postures ensuite précises. Donc, on coupe le flow, tu sais, la fameuse danse que je parlais tout à l'heure, on la coupe, puis on va vraiment y aller une posture à la fois. Donc là, on fait un guerrier 2, on reste dedans, on respire. On fait l'autre côté. On va faire un guerrier 3, on fait l'autre côté. Donc, on compartimente les postures qu'on va faire selon ce qu'on veut travailler. Donc, si vous faites un cours de 15 minutes d'épaule, par exemple, bien là, tu sais, on va plus focuser sur des postures d'épaule ou dépendamment de la section du corps que tu veux travailler. Est-ce que, en tant que kinésiologue, ce que j'entends, c'est comme... Ça serait une belle façon peut-être de quasiment de commencer parce qu'il faut apprendre à bien se positionner aussi dans les postures. Mais généralement, les cours dits débutants, c'est le prof qui va guider de cette façon. Quand c'est un prof compétent, il ne va pas s'en aller dans un Vinyasa Power pour un cours débutant. C'est plutôt rare. Du moins, moi, c'est ce que je fais. C'est la meilleure façon de guider, ouais. C'est plus doux, c'est plus soft. Ça donne la chance aux gens de pouvoir respirer, parce que c'est ça le but, hein? C'est ça la différence avec un sport, c'est qu'il y a la conscience de la respiration qui vient agir sur le système nerveux. C'est ça la puissance du yoga, en fait. Ouais. Ouais. Puis on va en reparler, mais justement, que dans toutes les poses, que ce soit dans un flow, que ce soit dans un hatha, que ce soit dans un yin, que ça passe, entre autres, par le contrôle de la respiration. Oui. Comme tu l'as dit au début, qui nous permet de reconnecter avec le corps. Exactement. Puis au début, c'est dur. Entendons-nous, c'est dur au début, la respiration. C'est pour ça que vous êtes mieux. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder cette vidéo, puis c'est des gens performants, des gens en forme, puis ils vont se dire, on va faire un vinyasa intermédiaire. Je sais, je l'ai fait moi aussi au début. Oui, vous allez y arriver, mais vous n'allez pas avoir les bienfaits recherchés, qui est à dire de détendre le système nerveux parce que vous allez mal respirer. Tu sais, vous allez le faire, le cours, vous allez vous dire bravo, mais le bienfait en arrière, peut-être. Mais c'est correct, on commence par ça, puis après ça, on se rend compte que, il y a autre chose. Puis généralement, on va commencer vraiment par le débutant pour apprendre à bien respirer au bon moment. C'est le grand défi. Oui. En yoga, bien, en je fait, pense. Ouais. La respiration est un défi pour la majorité des gens yoga, dans leur pas quotidien. yoga. Yoga, pas yoga. C'est ça. Mais c'est ça qui est le fun, c'est que le yoga, tu apprends, entre autres, à le gérer. Puis, comme l'entraînement, dans le mouvement, si tu contrôles ta respiration, ben ou comme dans n'importe quoi qui, encore une fois,
tu te sors de ta zone de confort. Mhm. Si tu apprends à contrôler ta respiration là-dedans, ben après ça, dans ton quotidien, ça va devenir beaucoup plus facile. Tellement. Puis, tu sais, même la respiration, tu parlais d'entraînement, là, c'est la même chose. Là. Ouais. Si tu apprends à respirer comme il faut, puis en conscience, puis que tu es en train de travailler ton bicep, Beaucoup plus efficace. si tu amènes ton souffle, tu sais, si tu amènes ta conscience là, ton bicep va être bien plus beau, bien plus en forme. C'est vraiment un jeu de relation entre le corps et l'esprit, puis la conscience. Tu sais. Ouais, puis, tu sais, la respiration, c'est ce qui oxygène le corps. Puis il y a une façon de bien oxygéner le corps, puis il y a une façon de moins bien oxygéner le corps. C'est ça. Les gens, ils pensent La pas. Parce nourriture. que je respire, comme la nourriture. Une façon ça. de bien nourrir, une façon de moins bien nourrir, ben, la respiration, c'est la même chose. Donc, on a le yin yoga, très, très, très lent, des longues postures, d'étirement, pas nécessairement idéal pour commencer parce que c'est très confrontant, principalement C'est bon psychologiquement. pour commencer si on accepte que Ok. mentalement, ça va être Difficile. challengeant. Ouais. Parce Ok. que physiquement parlant, ça va être OK. C'est plus au niveau du mental qu'il faut comprendre que c'est normal si la tête spinne. Ok. De ne pas se braquer, de ne pas se dire hey, c'est pas fait pour moi, là, je suis pas capable d'arrêter de penser. Non, c'est OK. C'est normal. C'est comme vos tensions qui sont en train de se relâcher. Faites-en une fois, 2 fois, 3 fois, puis là, vous allez voir que vous allez faire c'est bon. Puis là, l'esprit va se calmer. Tu sais. Puis après ça, on a le hatha qui, Ouais. est plus qui nous permet de mieux découvrir les pauses finalement, puis de contrôler notre Ouais, respiration un un petit peu flow dans ces un peu pauses-là. plus lent. OK. Il peut avoir du hatha avancé, mais en général, un peu plus lent. OK. Puis ensuite de ça, ben, il y a le classique, le vinyasa. Tu sais, je ne vais pas dans toutes les branches de yoga, là, mais ensuite le vinyasa, le plus connu en Amérique, qui est vraiment le power flow en général. Encore là, on peut avoir un vinyasa débutant. Très important de comprendre ça. Toutefois, ça va être ce que je qualifie plus de débutant actif. C'est-à-dire quelqu'un d'en forme quand même, qui n'a peut-être jamais fait de yoga, mais qui est en forme. OK. Parce qu'il y a beaucoup de planches, de cobras, de chiens tête en bas. Donc, on fait beaucoup d'activation au niveau des épaules, Ouais. au niveau des bras, entre chaque séquence. Donc, tu sais, à un moment donné, après 2 séquences, quand tu n'as jamais fait de push-up, c'est sûr que tu n'as pas de plaisir. C'est sûr et certain. Effectivement, T'sais? effectivement. Donc, le vinyasa, c'est plus une danse. C'est une série, il y a une salutation au soleil, puis ensuite de ça, on intègre à ça une série de mouvements, une à la suite de l'autre. Puis on répète, puis on ajoute, puis on augmente en intensité. Donc, un bon cours bien structuré, bien, on va être capable d'aller jusqu'au bout du cours parce que le prof va avoir build up la force. Donc, ça, c'est le vinyasa qui est très, très populaire parce qu'il est plus sportif. Ouais. Oui, puis nous, dans notre société de C'est ce que performance, les gens c'est ce recherchent. que les gens Ouais. recherchent. C'est ce qui est promu aussi beaucoup, parce que je pense que c'est peut-être moins, justement, mentalement, moins confrontant. Parce que t'as pas le temps de te penser, t'es juste OK, respire, puis Oui, c'est prochain ça. mouvement, c'est ça. À la limite, tu peux finir comme quasiment brûlé, parce que t'es juste comme, tu finis ça allait brûlé. vite, hein, j'avais de la Ouais. misère à suivre. OK, fait que ça, c'est les 3 principaux, les plus souvent vus en Amérique. qu'on peut jouer au travers de ça. Ouais. Puis, peu importe lequel, y a-tu des durées définies ou comment je peux jouer avec la durée de Ben, chacun? tu sais, moi, je dirais qu'on peut toutes faire ces pratiques-là dans une pratique plus courte. Par contre, le yin yoga, plus on reste longtemps dans nos postures, plus on a les bienfaits. Évidemment qu'une pratique de 15 minutes pour un yin yoga, c'est plutôt difficile de se rendre là parce que, tu sais, on se rappelle que c'est entre 3 et 5 minutes pour une posture. Ouais. Donc, c'est pas long qu'on a fait le tour, 15 minutes, tu sais. Fait que généralement, les vinyasas, ça va être plus accessible en termes de 15 minutes. Les hatha aussi. Tout ce qui est flow parce qu'on a le temps d'aller toucher à tous les groupes posturaux. OK. Le yin yoga, généralement, ça va être un peu plus long. En dedans de 30 minutes, c'est raisonnable, c'est faisable. Et on va trouver très facilement des cours d'1 heure de tous ces cours-là aussi. Là. Fait que là, après ça, c'est vraiment une question, qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer? Mais tu sais, il y a des pratiques qu'on n'a pas parlé, qui ne sont pas des postures de yoga, mais qui sont les plus importantes. C'est les pranayamas puis les méditations, les respirations. Pranayama, c'est le terme pour dire respiration. Ouais. Et les méditations. Tu sais, ça aussi, c'est partie intégrante du yoga. Tu peux être un yogi en ne pratiquant que des respirations puis des méditations. Et en ne faisant pratiquement pas de posture. Pratiquement pas de posture, pratiquement pas de mouvement. En fait, tu sais, à la base, c'est ça. À la base, c'est ça, exactement. À la Fait que base, ça, il y a des méditations, des respirations, il y en a aussi de tous les durées, 5, 10, 15.
etc. Puis ça s'intègre super bien. Une petite respiration le matin, pas longue, tu sais, avec 2-3 petits stretching plus organiques. On y va comme on pense, puis let's go, on part notre journée, tu sais. Puis tu l'as dit au début, tu sais, comme la raison pour laquelle ils ont intégré du mouvement, c'est pour faciliter la concentration aussi. Puis moi, je sais que c'est le cas, là. Tu sais, dans ma routine du matin, j'aime ça me prendre un petit 5 minutes pour respirer. Puis souvent, j'écoute une visualisation en même temps. Mais si j'ai pas créé un peu de mouvement avant, que mon cerveau n'a pas tant le goût d'être arrêté, puis still, puis il y a de la misère à se connecter, puis justement être dans le mode reconnaissance, tandis que j'ai un petit 5 minutes je fais mon petit flow, ne serait-ce qu'une salutation au soleil, mais après ça, OK, mon énergie est beaucoup plus facile à concentrer puis à être reconnaissant. Mais c'est parce que tu as de l'énergie stagnante dans ton corps. C'est ça, c'est que l'idée, il faut voir vraiment ça comme un tuyau en plein centre. Pensez à votre moelle épinière. Tu sais, voyez, amenez ça vraiment dans le corps physique, puis l'énergie ne bouge pas, elle est stagnante. Fait comment veux-tu aller nourrir ton cerveau si tu es tout coincé, tu as mal dormi? Tu fais juste prendre le temps de dénouer, puis là, un moment donné, ça circule mieux. C'est plus clair. C'est pas juste mental, c'est biologique, c'est physique d'aller aligner. C'est une science. Tout ton système nerveux passe par là, tu as ton nerf vague qui passe par là, fait d'aller connecter tout ça ensemble pour finalement juste faciliter la respiration, la rendre plus optimale. Il y a une façon d'amener. Si pour vous, la philosophie derrière puis le concept un peu plus ésotérique ne fit pas avec vous, moi, je vous dis, ne vous braquez pas au yoga. Amenez ça d'une façon un peu plus biomécanique. Vous allez voir, vous allez récolter autant les bienfaits. Oh, absolument. Moi, c'est comme ça que j'allais débuter, vraiment. C'est en mode comme kinésiologue, je m'en vais bouger pour m'étirer un peu en même temps, puis parfait. Puis là, tu fais comment qu'il est un peu? Non, mais quand je me dépose, ça me fait du bien, puis d'aller chercher un petit peu plus loin. Fait que c'est pas obligé, comme tu dis, c'est pas obligé d'être une approche spirituelle, c'est pas obligé d'être une approche physique, c'est l'approche que tu veux, finalement. Tu lui donnes ton sens. Je pense que c'est mieux de l'essayer, puis de donner un sens un peu plus... Moi, dépendamment, j'enseigne aussi physiquement. Donc, dépendamment à qui je vais parler, je vais moduler mon message pour que ça résonne avec la personne qui est devant moi. Si je m'en vais enseigner dans une classe d'entrepreneurs, que je vois que c'est plus cartésien, je ne vais pas commencer à parler de mon prana nécessairement, puis des chakras. Pas qu'ils ne comprennent pas ça, pas du tout, mais je me dis peut-être qu'on a besoin de rester un peu plus dans le corps physique, plus rationnel. T'sais? Donc, il faut y aller vraiment avec ce qui nous fait du sens. Parce que sinon, le cerveau se braque, puis on ne récolte pas les bienfaits. Maintenant, parlons un petit peu des bénéfices. Hein? Quel genre de bénéfices on peut aller chercher peut-être justement avec les différents types. On a regardé les différents types de yoga qui viennent chercher différents facteurs physiques. Quels sont les bénéfices? Bon, on pense sommeil. Jusqu'où vont les bénéfices? C'est où qu'on les retrouve le plus rapidement? Puis jusqu'où ça peut aller? Oui. Ce qui est fascinant avec le yoga, c'est que ça a des bénéfices sur absolument tout. OK? Mais soyons plus concrets. Ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout dépendamment de quand on le fait. Il y a ça aussi à prendre en considération. Si je fais une pratique le matin, ça va m'énergiser en général. Je pourrais faire un yin yoga le matin, puis je ne vais pas dormir toute la journée. Ou je peux faire une méditation le matin, je ne vais pas dormir toute la journée. Au contraire, ça va libérer les tensions. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va m'amener sur des bases solides dans ma journée, c'est-à-dire un calme intérieur, un meilleur ancrage, donc meilleure stabilité émotionnelle, meilleure concentration. Donc, plus d'énergie, parce que l'énergie, quand elle est basse, c'est parce qu'il y a tout ça avant. Tu sais, on est stressé, on est tendu, on n'est pas capable de se concentrer. On part notre journée comme ça. Tu sais, je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent, qui sont des professionnels, qui se lèvent, qui rentrent dans leurs vêtements puis qui partent. Puis là, ils vivent leur journée. Ils se lèvent, ils regardent leur téléphone, ils checkent les courriels, ils checkent les notifications. Le système nerveux est déjà là, puis là, ils se couchent le soir, là, puis ils sont là. Ah, on repart demain. C'est ça, hein? Puis ils s'endorment pas le soir. Exact. Donc, de starter sa journée avec une pratique qui ancre l'esprit et le corps, c'est ce que ça crée. Meilleure concentration, tout ça. Ensuite de ça,
Mettons qu'on fait une pratique l'après-midi ou après le dîner. Bien, il y a les coups de barre après le dîner. Hein? Les gens vont dire, j'ai pas d'énergie après le dîner. Genre. Mais de faire une petite pratique dynamisante qui libère le stress aussi, une petite respiration, un petit kapalabhati, ça, c'est toutes des techniques que vous allez apprendre sur Espace M Yoga, qui est comme une tasse de café, mais naturelle. Ça va vous donner un coup d'énergie pour l'après-midi. Puis à travers tout ça, il y a tout le temps le concept de relâchement de tension. Tu sais, dénouer les épaules, la mâchoire crispée, les maux de tête, tu sais, tout ce qui vient au niveau physique. Ouais. Puis bien sûr, le soir, n'importe quelle pratique qu'on va faire, moi, personnellement, je ne prioriserais pas en fin de soirée un Vinyasa Power. Ça va t'énergiser certainement. Donc, quelque chose d'un peu plus doux, relaxant, relâchant, une respiration, un yin yoga, un doux flow. Tu peux faire un doux flow si tu n'as pas bougé de la journée, tu sais, par exemple. Mais quelque chose qui amène plus vers une détente. Et l'amélioration du sommeil va être absolument hallucinant. Oui, puis c'est ça que... Peu importe l'état dans lequel tu es, ben déjà, ça peut t'aider à prendre conscience de ton état. Ça va t'aider. Puis peu importe l'état, c'est que hey, j'ai pas assez bougé. OK, ben faites quelque chose d'un petit peu plus actif. Hey, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, je suis vraiment fatigué. Puis là, c'est de dire, es-tu fatigué mentalement ou tu es fatigué physiquement? Ouais. Qu'est-ce qui peut te faire du bien? Mais il y a toujours la possibilité de le faire. Puis, comme tu l'as si bien dit au début, c'est pas obligé d'être 1 heure. Ça peut être un 5, 10, 15 minutes. Faites-le de façon régulière. C'est là que vous allez chercher la constance. La constance qui va faire que vous allez chercher le maximum de bénéfices dans votre quotidien. Effectivement, au niveau du sommeil, le fait de s'ancrer le matin, puis il y a plein de belles études, puis souvent là, avec la pratique de yoga, il y a souvent la reconnaissance qui vient avec ça. Puis, il y a plusieurs études qui démontrent que de pratiquer la reconnaissance, c'est une des meilleures façons de mieux gérer son stress pendant la journée parce que ça désenclenche notre système nerveux sympathique, ça nous connecte à notre système parasympathique. Exactement, finalement, la même chose que la pratique. Au niveau de gestion de stress, hein, on le sait évidemment, puis au-delà de la gestion de stress, c'est de la perception du quotidien. C'est sûr, parce qu'à travers le yoga, il y a une philosophie veux pas, qui est intégré en termes de propos. Quand on écoute une classe de yoga, on va beaucoup nous parler de lâcher prise, on va beaucoup nous parler de gratitude. Tu sais, même si on ne veut pas rentrer dans le concept spirituel, parce que les gens associent ça souvent au spirituel, mais ces concepts-là détendent quand même le stress, tu sais. Ah oui. Et ça nous amène à voir la vie autrement, inévitablement. Tu sais, on va vivre quelque chose, on va arriver à job, puis il va y avoir quelque chose qui ne marche pas comme on voulait. On va se surprendre à faire comme... pas grave. Parce qu'on va être plus détendu. Tandis que si on est le système nerveux, c'est les nerfs, inévitablement, on va être en réaction. Quand on est en réaction, qu'est-ce qui se passe? Le corps, le système nerveux rembarque. Donc, c'est vraiment de comprendre... Ce qui amène à plein de problématiques de santé. Oui. Bien, le stress, c'est vraiment la plus grosse cause actuelle de à peu près toutes les maladies pathologiques en ce moment. Il faut prendre ça quand même au sérieux, la situation de stress qui se vit en ce moment. Ouais. Ouais. Parce que c'est partout, là. Partout. Puis c'est là que je trouve ça très intéressant de dire, puis c'est autre, puisque j'avais parlé avec Philippe Brouillard, qui a écrit La vie repensée, qui est comme, tu sais, il dit souvent, on a des super bons outils maintenant là, pour gérer le stress. C'est comme, OK, va méditer, puis tu reviens, mais tu reviens dans la même réalité, avec la même perception. Ouais. Fait qu'à quel point ça te fait du bien un petit peu? Oui, c'est sûr, ça te fait du bien. Mais si tu finis pas par changer ta perception, tu ne changes pas ta réalité, ce stress-là va toujours revenir. Donc, avec justement, de dire comme, de tomber en mode reconnaissance, de tomber en mode présent, de dire comme, hey, en ce moment, là, t'es dans le bonheur, t'es avec toi-même, t'es avec ci. Ça permet finalement de tranquillement, sans rien forcer, puis sans être dans l'ésotérie, de transformer tes lunettes. Mais ça, c'est la constance qui amène ça. Exactement. Exact. Plus tu rentres dans cet état-là, plus tu te rends compte que tu t'en fais souvent pour rien, plus tu changes tes pensées. Tu sais, il faut changer le climat intérieur pour que le climat extérieur change. C'est le concept que les gens ne catchent pas. On est tout le temps en train de chercher à l'extérieur de soi des réponses quand, dans le fond,
c'est ce que le yoga amène. C'est une rencontre avec toi-même, puis c'est là que tu trouves tes réponses. Puis le climat se module, puis tout d'un coup, c'est drôle, on trouve que la vie est plus chill autour de nous, puis on fait comment ça, tu sais? Bien, c'est ça. Ton climat intérieur, il est plus relax, fait que le reste semble plus beau. Et il l'est, je crois. Oui, ben en fait, c'est nous qui décident. Oui, nous c'est qui ça. décident. Exact, exact. Au bout de la ligne, c'est nous qui décident, qui voient toutes les possibilités de bonheur et non pas toutes les catastrophes. Ben oui, il y en a. On s'entend, je vis pas dans un monde de licorne, non. Mais tu sais. J'écoutais encore. Choisis. En ce moment, on vit dans l'ère humaine la plus merveilleuse ever. Ah, j'y crois. Tu sais, si on compare, puis j'avais des belles statistiques dans le tableau qui montraient en 1800, il y avait 80 de la population qui était pauvre. Maintenant, on est rendu à comme 17 Ouais. Il y avait 60 de la population qui était mal nourrie. Maintenant, on est rendu à comme 12 Ouais. C'est catastrophique encore, 12 Oui, il y a encore beaucoup à faire. On est donc ben, tu sais, comme la technologie, l'éducation. Les femmes sont éduquées maintenant. Tu sais, comme, ça n'a aucun sens, tout ce qu'on a. C'est vrai. Mais on a tellement qu'on voit tout ce qu'on n'a pas. Oui, c'est Alors qu'on vit dans une ère où on est vraiment chanceux de vivre dans cette ère-là, mais on vit aussi dans l'ère où les gens sont le plus malades, le plus stressés, le plus tristes et le moins heureux de l'histoire humaine. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas à cause de l'extérieur. L'extérieur, il est magnifique en réalité. Ouais. Mais c'est notre perception de cet extérieur-là. C'est l'accessibilité, c'est qu'on en a trop, peut-être, puis qu'on... Oui, mais je suis 100% d'accord avec toi. Fait que dans ton quotidien, j'aimerais ça que tu me dises un petit peu, là, maman, hein? Oui, maman de 2 grandes filles. Maman de 2 grandes filles, fait que c'est... Ben, je les trouve grandes, là. Ah! 11 puis 9, quand même. Ouais, c'est des grandes filles rendues là, ouais. Fait que ça reste des défis familiales. C'est de la routine, la structure, oui, ça prend tout mon temps. Fait que comment tu intègres, justement, toi, le yoga dans ton quotidien? Oui, moi, c'est sûr que j'ai une façon de coacher mes clients en gestion de stress. Moi, je prône beaucoup le matin. Je le sais qu'il y a plein de gens qui disent « Oui, mais là, moi, le matin... » Bon, je comprends, là. Mis à part si on a un horaire atypique, mais quand même, il faut se lever le matin. Il faut se lever le matin, puis il faut avoir du temps. L'important, je pense, à comprendre quand on veut se réapproprier son corps, puis sa santé, c'est de s'offrir du temps tout seul. Ça, c'est l'affaire de base à comprendre. Donc, tu gages après selon si tu as une famille, à quelle heure tes enfants se lèvent. Les enfants, ça se lève tôt. Bien, je me lève tôt. T'sais, moi, perso, je me lève très tôt pour faire ma pratique, pour avoir la paix, pour pouvoir être en paix. Donc, quand la routine part puis que mes filles se lèvent, je suis à mon meilleur parce que j'ai pris soin de moi. Peut-être que pour toi, c'est le soir. C'est OK. C'est OK. Prends un temps pour toi tout seul. Mais assure-toi tous les matins d'avoir ton 10 minutes à 15 minutes pour te recentrer parce que ta journée va être un marathon. Ah oui, tu ne peux pas être ancré. Donc, moi, ma routine, c'est simple. C'est de s'ancrer avant de tomber dans le brouhaha de la vie parce que là, on peut se pas lève, changer puis ça. on se lève, puis déjà, les lunchs, les ci, les ça, là. Fait que si tu pars là-dessus, toute ta journée, quasiment, tu es connecté sur ce que j'appelle la zone grise. C'est comme, comment ça va comme ça? Puis essayer de détendre en fin de journée. Mais c'est pas facile de te détendre en fin de journée quand tu as été plugué toute la journée. C'est pas facile de Mais tu as vécu ta journée comment? Tu sais, c'est correct, peut-être tu es capable de te détendre en fin de journée, mais ta journée avait l'air de quoi? Ton état, ton climat intérieur, il était comment? Tu sais, forte chance que c'était so-so. Puis peut-être que tu t'en rends même pas compte. Tu vas t'en rendre compte comment? Les troubles de santé vont commencer. Puis là, tu vas aller voir le médecin. Tu vas dire, je comprends pas, j'ai des palpitations cardiaques. Tu vas dire, je suis sûre, je suis en train de faire une crise de cœur. Puis le médecin va checker puis il va dire, non, c'est de l'anxiété. Vous avez rien, c'est de l'anxiété peut-être. Tu sais, les médecins le nomment de plus en plus, là, ça. Là. Maintenant, quand ils te checkent puis tu n'as rien, moi, je vois ça. Moi, les clientes qui rentrent dans mon bureau sont à tout coup passées par la médecine conventionnelle au début. Oui, ils se font dire que c'est la gestion de stress, tu sais. Donc, moi, ma routine, c'est je me lève, je fais ma petite pratique. Pour ma part, je la fais plus longue que juste 15 minutes parce que moi, ça fait des années que je fais ça. Puis pour moi, j'aime mieux me lever très tôt puis faire 1 heure bien complète avec du journaling puis avec ma méditation. Mais c'est mon métier aussi. Puis tu sais, je dois absolument maintenir mon corps. On en parlait
tantôt, tu sais, en santé pour pouvoir supporter les gens dans leur santé. Donc, j'ai besoin de ça personnellement. Mais je me rappelle, quand j'ai commencé, c'était vraiment simple. C'était des petites vidéos, comme je mentionnais tout à l'heure, de 10-15 minutes. Un verre d'eau pour commencer la journée et non un café. Verre d'eau, mouvement, petite intention pour la journée. Et c'est tout. Ensuite de ça, bien manger. Et voilà. Puis pendant ta journée, est-ce que tu recrées du moins? Tu t'as parlé sur l'heure du dîner. Oui. Le soir, est-ce que tu le fais? C'est surtout la respiration, moi, personnellement, que j'ai intégré en ce moment, que j'intègre plus à ma vie, parce que je reconnais plus les signes de stress, mais il fut un temps où c'était plus le mouvement, parce que j'étais cette personne, peut-être qui nous écoute, qui carburait, tu sais, au flow, mais je m'assurais de revenir dans mon corps. Ça, c'était une nécessité. Mais sinon, là, au moins 4 fois par jour, je reviens dans une petite respiration de 2 minutes. Okay. Les mains sur le ventre, respiration. Te ramener dans ton corps. Me ramener dans mon corps, parce que ça va vite dans ma tête. tu sais, c'est... Le quotidien va vite, Le quotidien va vite. On vit dans notre corps, c'est important de se ramener dans notre corps. Oui, puis il y a l'environnement, mais il y a aussi avec quoi on arrive, là. Il y a des gens plus stimulés que d'autres, au niveau de l'essence, là. Fait qu'il faut savoir se connaître aussi, tu sais. Prendre conscience de comment... Ça permet de prendre conscience dans quel état on est aussi. Oui, parce que peut-être qu'on est quelqu'un, au contraire, qui est plus smooth, plus relax, puis qui n'aime pas beaucoup bouger. Bien, cette personne-là n'aura pas besoin de la même chose que moi. Va peut-être avoir besoin de faire des respirations un peu plus dynamisantes ou de faire des pratiques qui bougent un peu plus, tu sais, pour réveiller l'énergie un petit peu. Good. Voilà. Fait qu'avec la formation qu'on a, l'introduction au yoga qu'on a sur la plateforme, puis tout l'espace M-Yoga et les services que Estelle offre aussi en privé, bien, le but reste de trouver votre façon de vous sentir mieux. Total. Je suis aussi un grand fan des matins. Je pense que le matin définit en grande partie comment on va réussir à passer notre journée. Dans l'humanité, quand on pense à l'histoire de l'humain, c'était pas mal comme ça que ça se passait. Mais, fait que merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Et puis, c'est toujours le fun de te rencontrer. Absolument. Merci. Fait qu'on vous invite à continuer à nous suivre. Partagez la bonne nouvelle, ceux qui vont écouter ça, regardez ça. Parce que notre mission, c'est d'aider les gens à se sentir mieux. Hein? Oui, totalement. Donc, puis ça passe par vous qui prenez le contrôle sur vos actions. Nous autres, on est là pour vous guider. Donc, merci beaucoup.